salutations à vous et j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo débrief, débrief du match en Real versus Manchester City, demi-finale aller de la Champions League, un match qui s'est soldé sur un score d'un but partout, avec un but de Vinicius Junior pour les Madrilènes, un but de Kevin De Bruyne pour les Citizens. Alors les gars, dans cette vidéo, on va débriefer ensemble à ce match, parler des deux équipes, parler de Manchester City qui nous a un petit peu déçus aujourd'hui dans l'ensemble du match, parce qu'on s'attendait beaucoup plus de Manchester City, même si c'est face à une équipe madrilène qui est hyper forte dans cette compétition qui est la Champions League, mais on s'attendait beaucoup plus des joueurs de Manchester City aujourd'hui, des joueurs comme Erling Haaland qui a été inexistant aujourd'hui, Bernardo Silva qui était à côté de la plaque aujourd'hui, et Jack Grealish la même chose. Bref, on va revenir un peu tranquillement sur tout ça dans cette vidéo. Sans oublier, on va aussi parler de Real Madrid, cette équipe qui n'est jamais morte quand il s'agit de la Champions League. Alors vous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Alors les gars, Real Madrid versus Manchester City, c'est un match qui était 50-50, mais c'est parce que historiquement parlant, le Real Madrid a une avance sur toutes les autres équipes dans cette compétition qui est la Champions League. Mais quand on prend forme du moment, on pouvait dire que Manchester City était au mieux que le Real. Et quand on regarde les dernières rencontres des deux équipes, Manchester City était au mieux et les résultats le prouvent. Alors pour entrer directement dans le match, Manchester City a démarré le match hyper fort en pressant le Real Madrid très haut et aussi en ayant la possession du ballon, avec un joueur comme Kevin De Bruyne au milieu, un joueur comme Rodri et aussi Johnston dans le rôle du double pivot devant la défense. Et sur l'ensemble du match, Manchester City a réussi pas mal d'occasions dangereuses, avec Kevin De Bruyne qui a fait une frappe hyper intéressante, mais Thibaut Courtois était là pour faire obstacle à un joueur comme Kevin De Bruyne. Et il y avait aussi une tête d'un joueur comme Erling Haaland, mais Thibaut Courtois était toujours présent pour conserver sa cage. Et Jack Grealish a fait une très bonne percée sur un joueur comme Dani Carvajal aussi. Et il y a aussi une frappe d'un joueur comme Rodri, mais grâce à Thibaut Courtois, sur l'ensemble, sur les 30 premières minutes de la rencontre, Manchester City n'a pas réussi à scorer un but durant ces temps forts dans cette première période. Et comme c'est une chose qu'on connaît tous, le Real Madrid c'est une équipe un peu hybride. En fait, le Real Madrid n'a pas de problème pour vous donner le ballon et regarde ce que vous faites, et quand il a le ballon, c'est une équipe qui se projette très vite vers l'avant, avec un joueur comme Vinicius Junior qui est très rapide, un joueur comme Rodrigo aussi qui est très pertinent devant. Et aujourd'hui, on peut dire que Manchester City a encaissé un but contre le coup du jeu, parce que au moment où le Real Madrid a inscrit son but, c'est Manchester City qui avait le contrôle du match. Luka Modric a dévié le ballon pour un joueur comme Camavinga. Camavinga, c'est un joueur qui est hyper rapide parce qu'il est jeune et il est fougueux. En fait, il déborde sur le côté droit des Citizens, qui est le côté gauche du Real Madrid, et il fait la passe pour un joueur comme Vinicius Junior. Vinicius Junior qui nous a tous pris à contre-pied, parce qu'on pensait que Vinicius allait contrôler pour perforer la défense de Manchester City, mais non, sans réfléchir, Vinicius Junior a frappé Petit Lican. C'est 1-0 pour le Real Madrid. À ce moment-là, le Real Madrid n'était pas du tout dans le match, parce que c'est Manchester City qui avait le monopole du ballon, et c'est Manchester City qui multipliait les passes, c'est Manchester City qui multipliait les frappes encadrées. En fait, le but de Vinicius, c'est le seul tir cadré qui a réussi le Real Madrid au moment où le Real Madrid a ouvert le score. En fait, 1-0 pour le Real. En fait, les Madrilènes au Santiago Bernabéu, ils prennent confiance, ils gèrent tout simplement le score et entrent au vestiaire, 1-0 à leur avantage. Alors, au retour des vestiaires, moi personnellement, je pensais que Manchester City allait réagir de retour dans le match, parce que Manchester City était mené, mais c'est plutôt le Real Madrid qui a commencé la seconde période hyper fort, avec Modric, avec un joueur comme Valverde au milieu, avec un joueur comme Toni Kroos. En fait, c'était tout simplement très difficile pour les Citizens d'exister sur le début de la seconde période, avec un joueur comme Vinicius Junior qui on sait tous qui est Vinicius Junior, un joueur comme Rodrigo aussi. En fait, la synchronisation entre un joueur comme Rodrigo, Karim Benzema, Vinicius Junior et Luka Modric, et aussi Toni Kroos au milieu, en fait, c'était vraiment compliqué pour les Citizens sur l'ensemble de la deuxième période. Et c'est là, en fait, les débutants sont venus contre le coup du jeu, que ce soit pour Manchester City et que ce soit pour le Real Madrid, parce qu'au moment où Manchester City égalise, en fait, c'était le Real Madrid qui avait le monopole du ballon. C'est le Real Madrid qui contrôlait le match, avec Vinicius Junior, avec un joueur comme Toni Kroos au milieu. En fait, c'était vraiment, le Real Madrid était tout simplement dans son match, et grâce à un joueur comme Ilkay Gundogan qui contrôle le ballon et fait la petite passe pour un joueur comme Kevin De Bruyne, en fait, c'est
quel joueur Kevin De Bruyne. Il a tout simplement fait une frappe magistrale qui laisse senti beaucoup trop sans réaction. En fait, un but partout entre Real Madrid et Manchester City. Alors à ce moment-là, je pensais que Guardiola allait faire sortir un joueur comme Bernardo Silva parce que Bernardo Silva n'était pas du tout dans le coup. Je pensais que Guardiola allait faire entrer un joueur comme Riyad Mahrez parce que Riyad Mahrez c'est un joueur qui est hyper en forme et hyper bon dans les 1 contre 1. En fait, Guardiola a laissé finir les 11 ans qu'il a mis sur le terrain. Guardiola n'a pas opéré un seul changement durant tout le match. En fait, Haaland n'était pas du tout dans le coup. Je pensais qu'il allait faire entrer un joueur comme Julian Alvarez. Julian Alvarez qui pouvait apporter beaucoup aujourd'hui pour Manchester City devant parce que Julian Alvarez il est jeune et il est fougueux. En fait, il pressent très bien. En fait, Guardiola n'a tout simplement opéré aucun changement et le match s'est terminé 1-0. En fait, concernant les joueurs des Citizens qui ont été décevants aujourd'hui, Bernardo Silva a tout simplement passé à côté de son match. La même chose pour un joueur comme Erling Haaland. Erling Haaland, c'est vrai, Erling Haaland c'est pas Messi, c'est pas un joueur qui peut revenir au milieu et pour permettre à son équipe d'avoir une supériorité, mais on s'attendait à ce qu'un joueur comme Erling Haaland présent dans ce genre de match parce que c'est ce genre de match qui vous donne des points quand on est à la fin de la saison pour le Ballon d'Or. Mais un joueur comme Haaland a passé tout simplement à côté de son match aujourd'hui. La même chose pour un joueur comme Bernardo Silva. Bernardo Silva qui était hyper intéressant dans la série face au Bayern de Munich. Mais aujourd'hui, c'était différent. Ilkay Gundogan, lui aussi, au milieu, en fait, c'était pas ouf. Même Kevin De Bruyne, c'est vrai, Kevin De Bruyne a permis aux Citizens d'égaliser dans ce match avec un simple but. Mais le match de Kevin De Bruyne, c'est en ça parce qu'on connaît ce qu'un joueur comme Kevin De Bruyne peut faire. En fait, globalement, du côté des Citizens, il y avait trop de joueurs en ça aujourd'hui. Au milieu, à l'exception de Rodri, en fait, que ce soit Stones, que ce soit un joueur comme Kevin De Bruyne, ils n'étaient pas ouf aujourd'hui. Et ça explique pourquoi Manchester City avait eu beaucoup trop de difficultés pour exister sur la fin du match. C'est tout simplement parce que Bernardo Silva, c'est un joueur qui marque beaucoup, qui est hyper intéressant dans ses marquages. Mais aujourd'hui, puisqu'il n'était pas bon, en fait, ça a laissé des failles dans la défense de Manchester City. La même chose pour Kevin De Bruyne, Haaland à côté. En fait, c'est tout simplement un match manqué pour les Citizens aujourd'hui. Je pense que le Real Madrid pouvait avoir des regrets parce que sur la fin du match, le Real Madrid pouvait inscrire le deuxième but pour gagner le match, mais ce n'était pas le cas.